Machine truc. Des trucs et des astuces pour tous les machinistes. Ouais, mais en français. Machinéaste, bonjour, et aujourd'hui je suis heureux de vous accueillir pour un Machini Truc, épisode 5. Nous allons voir deux choses. Aujourd'hui, nous allons d'abord découvrir le logiciel Movizu, qui est un logiciel dédié au machinima, et nous verrons ensuite ce que nous concocte Ubisoft, une société récente qui décoiffe. Tout d'abord, Movizu. Movizu, qu'est-ce que c'est? Movizu, c'est ce logiciel, un logiciel freeware que vous pouvez installer sur les plateformes Vista, XP ou Seven, qui est gratuit, ce qui veut dire que vous pouvez le télécharger librement sur le site officiel. Il se présente un petit peu comme un Movistorm d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous allez retrouver, pour ceux qui connaissent, quand vous allez lancer un nouveau dossier, un nouveau projet, des scènes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer vos scènes ou en choisir certaines qui sont prédéfinies. C'est un logiciel donc qui vous permet de créer vos décors, de placer vos personnages, de les personnaliser et ensuite de filmer. Et il y a un outil de capture qui est intégré au logiciel et même un outil d'exportation qui vous permet d'exporter directement sur la plateforme YouTube. C'est un logiciel assez intéressant finalement pour les personnes qui sont désireuses de commencer à réaliser des machinima mais qui ont peur d'être perdus dans les différents logiciels et autres. Je pense que c'est une bonne première approche, surtout qu'elle est gratuite. Mais ça ne vaudra pas en termes d'esthétique. Bien sûr, c'est une esthétique qui est très définie, comme vous pouvez le voir. Une esthétique un peu cartoonesque, dans laquelle, par exemple, là, c'est un décor de ville. Alors, il faut savoir que pour nous autres, chers Français, le clavier est resté en anglais, ce qui veut dire que quand vous pouvez vous déplacer dans votre monde, et vous pouvez vous déplacer avec les flèches, mais aussi avec les touches ZQS X, quelque chose comme ça. Bien sûr, vous mettez votre clavier en QWERTY pour pouvoir vous déplacer correctement, sinon vous n'aurez pas les touches bien attribuées. Grossièrement, voilà, donc là j'ai un décor, je vais vous montrer ça finalement assez rapidement, puisque les machines trucs ne sont pas faits pour durer dans le long. Vous pourrez créer donc plusieurs choses. Vos personnages, des objets, le backdrop, c'est-à-dire l'image de fond, des effets comme la fumée, des feux. Vous pouvez jouer sur la lumière, vous pouvez jouer sur l'environnement nuit-jour, et vous pouvez jouer sur... Et bien sûr, vous pouvez créer des caméras. Vous pouvez créer jusqu'à 4 caméras pour vous pouvoir filmer ensuite vos scènes. Commençons par les caractères, c'est-à-dire les personnages. Alors voilà, donc là, j'ai décidé de créer un personnage. Donc vous avez cet onglet qui s'affiche à gauche, qui est l'onglet que j'utilise actuellement. En haut, vous avez la barre avec tous les différents outils, l'outil pour se connecter, etc. Et puis des outils pour éditer, créer, éditer, voir, préparer finalement la séquence de film et diriger directement la séquence que vous allez filmer, jouer sur la timeline et faire la vidéo. Et vous avez à droite ce qu'on appelle finalement la caméra 1. Si je clique dessus, la caméra 1 voit ça. Donc si je fais un clic droit, voilà, ça zoome sur ma caméra 1. Voilà. Donc ça, c'est l'idée, c'est que vous pouvez donc jouer sur différents panels avec ce logiciel et nous allons donc voir la création de personnages. Alors pour créer un personnage, voilà, c'est extrêmement simple. Je place mon personnage avec la souris, hein. Je le déplace avec la souris, avec le clic droit, si je reste enfoncé, ça me permet de le faire monter. Et là, hop, je peux le déplacer en profondeur ou sur les axes X, Y comme je le sens. Une fois que j'ai créé mon personnage, donc je peux en créer plusieurs, je peux fermer ma petite case, et je fais un clic droit sur mon personnage qui s'appelle Charles, dont je peux changer le nom. Ce que je vais faire. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas une faute d'orthographe, mais on va dire que ça va bien. Et vous pouvez donc le personnaliser, c'est-à-dire que vous pouvez faire des petits casques de cosmonautes, que Redlink, un machiniste, a utilisé pour un petit machinima qui est passé sur Dailymotion. Comme quoi, ce Movizu a une place sur Dailymotion. Il y a plusieurs modèles qui sont très typiques de certaines époques, ce qui fait que vous pouvez très bien penser une histoire, j'aurais tendance à dire romaine, moyenâgeuse, mais le design, je veux dire, le caractère des personnages
fait qu'on a plutôt tendance à vouloir utiliser ce logiciel pour pour des films humoristiques. Et l'animation aussi de ce logiciel, en fait, le confirme. Alors vous avez donc ensuite donc l'apparence que vous pouvez changer, le poids, la taille. Hein, vous pouvez faire des monstres de 2,50 m. La couleur de peau aussi, vous pouvez changer la couleur de peau. L'expression. Alors l'expression, c'est grossièrement, plus vous avancez dans la barre, plus le sourire va être marqué, ou le sourire ou la grimace. Et vous pouvez bien sûr afficher des décals. Des décals, c'est-à-dire des sortes de marques sur les t-shirts et autres parties du corps. Voilà, donc vous avez différentes choses, hein. Vous pouvez donc customiser votre personnage assez, je dirais assez grossièrement, mais assez facilement, vraiment très facilement. C'est un logiciel qui s'utilise très facilement. Mettre une lacet sur la chaussure gauche, la chaussure droite, etc., etc. Une fois que c'est fait, hop, vous avez votre personnage, vous avez votre caméra qui cible, que vous voyez à droite. Vous pouvez créer par exemple un objet, ça peut être une table, n'importe. Hop, de la même façon, vous le déplacez avec le personnage. Et donc vous pouvez... Il y a de quoi faire, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que vous avez énormément d'objets pour commencer, pour faire des machinima. Et finalement, pour l'essentiel de vos histoires, vous trouverez des objets. Des objets pour les accompagner. Après, ce qui est toujours délicat, c'est que, c'est encore une fois, moi, c'est pour ça que ce logiciel me plaît finalement assez peu, parce que enfin, tout dépend de votre utilisation, mais euh, si vous voulez faire des histoires un peu sérieuses avec ce logiciel, je pense que vous aurez plus de difficultés à accrocher un spectateur. Tout dépend de la construction de votre histoire, mais le design est important quand même. Voilà, donc une fois que vous avez créé vos quelques objets, vous avez mis votre personnage, donc là c'est une sorte de kamikaze, je ne sais pas, on peut dire pakistanais ou indien. Vous pouvez donc jouer sur la lumière, vous pouvez mettre des effets donc, tels que la pluie, le feu, la neige, etc. Voilà, vous voyez. Je peux monter aussi les particules. Vous pouvez mettre aussi les flammes. Voilà, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez jouer sur la lumière. Voilà, là j'ai une lampe, j'ai une que je peux déplacer. Ou des spots. Les spots, c'est plus intéressant. Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais les spots, moi, je trouve ça intéressant. Hop. Voilà, donc, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc créer des caméras. Et la caméra, c'est comme chaque objet, vous la déplacez un petit peu comme vous le sentez. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre scène et que vous voulez commencer à créer votre histoire, vous allez donc en fait préparer par exemple les dialogues. C'est-à-dire que vous allez attribuer une piste sonore pour les différents, enfin, pour vos différents, enfin pour une piste sonore qui sera déjà mixée pour, en fait, qui contient votre histoire. C'est-à-dire que vous allez associer tout votre audio, le coller sur un seul fichier, vous introduisez, vous importez votre audio, et ensuite vous avez un outil qui vous permet donc de faire parler les gens et de les faire parler à tour de rôle. C'est-à-dire que vous allez lancer ce qu'on appelle le dialogue, la timeline, et vous allez donc en appuyant sur le petit clap, la flèche va se dérouler. Et quand vous aurez plusieurs personnages, vous pouvez les faire parler en fonction de votre audio, c'est-à-dire qu'il va y avoir une synchronisation labiale ou les faire se taire, tout simplement. Et vous pouvez donc jongler en faisant plusieurs lectures sur la timeline, en faisant parler différents personnages à tour de rôle. Donc vous avez cet outil-là qui vous permet donc de faire une synchronisation labiale. Vous pouvez diriger donc sur un outil qui est finalement assez similaire les plans de caméra. C'est-à-dire que si vous voulez que de la minute 03 de la seconde 03 à la seconde 011 que ce soit la caméra 1 qui filme, vous cliquez sur caméra 1 et ensuite vous cliquez sur caméra 2. Enfin, c'est vous qui gérez en fait je dirais presque en semi-direct live. C'est-à-dire que vous pouvez soit mettre des points clés sur la timeline et ensuite cliquer sur caméra 1, etc. Soit le faire vraiment au feeling, c'est-à-dire que vous lancez votre vidéo et si vous voulez qu'on commence par une caméra 1, vous cliquez sur caméra 1, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, voilà, vous cliquez sur caméra 2, caméra 1, caméra 2, vous arrêtez l'enregistrement, vous revenez en arrière et normalement, la bande a conservé vos différents changements de caméra. Et vous pouvez donc diriger aussi les réactions de vos personnages, parce que là, mon personnage est fixe, mais il y a donc des actions. En fait, ce sont
Ce sont des actions qui sont, moi je trouve l'idée intéressante, c'est-à-dire qu'ils sont symbolisés par des sortes de petits smileys, hein, grossièrement, c'est ça, hein, qui sourient, qui rigolent, qui font la tête, et donc vous choisissez sur la page 1, 2, 3 les positions, les réactions qui vous semblent le plus appropriées. Vous voyez là, il fait la tête, là. Et là, il tremble, etc. Donc, c'est des réactions qui sont assez exagérées, ce qui confirme bien ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'aspect humoristique de la chose. Néanmoins, vous pouvez quand même malgré tout bien vous amuser avec ce petit panel. De la même façon, vous pouvez faire, alors ça, je trouve ça pas mal. Vous pouvez diriger en plus des actions que vous aurez programmées, le déplacement de votre personnage, c'est-à-dire qu'il suffit de lancer le petit clac. Si vous voulez faire déplacer votre personnage, alors, voilà, vous lui faites faire des pointillés. En fait, vous sélectionnez. Plus les pointillés sont espacés, plus il va courir pour rejoindre dans un temps limité. Et hop, et vous le fixez. Et voilà, et là, donc là, j'ai programmé une action qui va jusqu'à la seconde 19. Hop, je reviens en arrière, et il est revenu là, et si je relance, il va aller courir. Donc voilà, vous pouvez faire déplacer vos personnages dans l'environnement. Vous pouvez donc, je vous ai montré qu'on peut faire jouer sur les réactions. Il faut que j'arrête parce que je peux pas jouer avec mon menu sinon. Et si vous pouvez aussi déplacer les yeux, les yeux de votre personnage, et bien sûr grossir la taille, et aussi la tête. Vous pouvez, si vous voulez faire hocher la tête, il suffit de faire ça quand vous enregistrez, et là il hochera la tête, en plus d'avoir peur, ou en plus de courir, etc. Voilà, donc là vous avez, et vous pouvez bien sûr déplacer vos objets avec les objets properties qui est ici, et l'objet movement. Voilà, et donc à la fin vous avez la timeline qui vous permet d'ajuster vos différentes bandes de son, etc. Et la vidéo qui vous permet de faire une vidéo dans laquelle vous pouvez choisir la résolution et ensuite l'exporter presque directement sur YouTube. Donc grossièrement, Movieshoot c'est un logiciel qui est extrêmement simple. Je veux dire, quand vous connaissez absolument pas le machinima ou ce genre de logiciel, il faut, allez, je dirais, une petite demi-heure, 1 heure pour s'y habituer. Et ensuite c'est parti, parce que c'est finalement vraiment pas compliqué. Et c'est un logiciel, donc, je dirais à bon point, c'est qu'il est gratuit, c'est qu'il offre un panel d'actions. Je veux dire il a du contenu, c'est pas un logiciel pauvre. C'est juste que ce qui peut gêner certains réalisateurs, ce sera le design le design très cartoonesque qui a été choisi. Et ensuite, je sais, moi j'ai eu un problème pour associer plusieurs bandes son. J'ai l'impression qu'on ne peut en mettre qu'une seule. Je trouve ça un peu gênant, c'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on puisse attribuer une bande son par personnage, ce qui éviterait de faire un mélange et de choisir qui doit parler, etc. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas trouvé la solution. En attendant, logiciel que je vous conseille quand même à essayer, puisqu'il est vraiment pas lourd, il est simple d'utilisation, et puis pour commencer, pour faire des petits machinima humoristiques, si vous avez des idées de sketch et autres, moi je dis pourquoi pas. Et surtout qu'il est personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez importer des objets 3D si vous connaissez ensuite un petit peu plus en 3D. Donc voilà, vous avez un moteur dans lequel vous pouvez déplacer une caméra, déplacer des personnages, construire un environnement, ça s'appelle un jeu rêvé ou un moteur de jeu, ou un moteur tout simplement rêvé pour les machinéastes. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre émission, qui est la présentation de ce qui est Episoft. Machinéaste, je vais vous présenter maintenant un logiciel qui s'appelle EP Desktop Motion Capture, qui est développé par Episoft, qui est un logiciel qui coûte en ce moment approximativement 995 $, ce qui veut dire qu'il est encore relativement cher, qui se développe sur la plateforme Windows et qui en fait est un système donc de capture d'image, de capture de mouvement en utilisant les procédés finalement qui sont très proches de la Kinect, c'est-à-dire que à l'aide de plusieurs, pour le coup là c'est plusieurs caméras, de 3-4 caméras voire un peu plus, c'est-à-dire à l'aide de 4 plans de vous en train de vous déplacer dans la zone qui est dans le champ de vos 4 caméras, le logiciel va rassembler les 4 vidéos, vos 4 séquences, qui feront 640 à 400 x 480 en termes de format, les analyser et ensuite créer à partir de vos 4 plans, de vos 4 séquences, pardon, un squelette de vous, c'est-à-dire en train de vous déplacer sur votre vidéo, un squelette en forme avec un système bipède que vous pourrez ensuite intégrer dans 3ds Max. Pour faire simple, lorsque vous utilisez 3ds Max pour faire de l'animation
pour animer des personnages qui sont des hommes ou des femmes, vous allez créer un système de bones qui est en forme bipède, et donc à partir de et vous allez ensuite déplacer les bones de votre bipède et donc le faire déplacer dans l'environnement virtuel. L'avantage de ce système, c'est que vous vous déplacez vous dans votre vrai environnement, les caméras capturent la séquence. Le logiciel analyse et traite la séquence pour en faire qu'une seule avec vos 4 vidéos, par exemple votre 4 caméras. Et donc ensuite, on ressort un système auquel vous pouvez rattacher vos personnages 3D grâce à 3ds Max. Donc c'est un système qui est assez long parce que vous devez calibrer et relier vos caméras et les mettre à des bons emplacements. Donc ça aussi, c'est un procédé qui est assez long puisque vous devez donc jouer, hein, vous jouez votre scène finalement. Donc, et c'est un procédé qui n'est pas encore extrêmement bien au point dans la mesure où il y a certaines parties du corps qui ne sont pas rendues dans le système de capture. Je pense par exemple aux mouvements des pieds qui ne sont pas toujours très bien rendus. Et les mains ne sont pas décomposées, ce qui veut dire que vos mains vont bouger comme finalement dans la suite de vos bras, mais les mouvements des doigts ne seront pas compris. Ce qui veut dire qu'il faudra faire un peu de traitement toujours avec le logiciel de 3ds Max une fois que vous aurez capturé pour pouvoir nettoyer un peu votre animation, voilà, et donc et ensuite animer par exemple les doigts. Donc c'est un logiciel qui est récent, c'est un logiciel qui, à mon avis, vaut de l'or, mais qui nécessite encore une simplification pour pouvoir Et puis il y a aussi un prix qui devrait baisser pour pouvoir l'exporter de façon massive dans les milieux de vidéastes amateurs. Mais je pense que c'est un logiciel qu'il faut suivre attentivement, puisque on pourrait très bien penser qu'il y ait des petits malins, et je le souhaite, hein, qui créent un jeu pour machinéastes et qui permettent par le biais de ce logiciel Epic Stop Motion Capture, eh bien pourquoi pas de créer nos propres animations, de les importer dans le moteur et ensuite de les rendre presque, j'aurais tendance à dire, en direct. Et pour terminer ce Machini Truc, je vais vous présenter un machinima réalisé par un réalisateur russe relativement jeune qui se nomme Evin Kraïji et qui s'intitule Silent Hill. Et donc pour tous les fans de films d'horreur, je vous le conseille vivement, d'autant plus que le moteur de Sims 3 est vraiment très personnalisé pour réaliser ce film et le résultat est assez bluffant. À un prochain Machini Truc. Portez-vous bien et créez. Machini Truc. Des trucs et des astuces pour tous les machinistes. Ouais, mais en français.